Welcome to the Voice of America in Creole. Mesdames, Messieurs, téléspectateurs, bonsoir. C'est un plaisir pour nous entrer la caillou pour nous présenter au programme radio sous télévision nous pour jeudi, mardi 29 novembre 2016 là, depuis studio 18 La Voix de l'Amérique dans Washington. Moi, c'est Jacqueline Bélisaire. Et moi, c'est Jean-Pierre Leroy, grand point cap de actualité à Haïti élection. Candidat parti PHTK, entrepreneur Jovenel Moïse, remporté présidentiel 20 novembre avec 55% dans voiture d'après résultat préliminaire conseil électoral provisoire. Dans l'international, là, il y a un accident avion qui fait dans le pays Colombie bien taillé lundi. Tout est 76 personnes parmi 81 passagers qui étaient à bord appareil là. Et puis, un responsable des Nations Unies fait une prédiction alarmante pour l'avenir Alep, deuxième ville dans le pays Syrie. C'est titre ça avec l'autre encore que nous allons développer pour vous dans le programme radio sous télévision sous la voix de l'Amérique qui permet depuis Washington DC. Bonsoir Jean-Pierre Leroy. Et bonsoir Jacqueline Bélisaire. Jean de Dilan grand titre là, conseil électoral provisoire a proclamé lundi soir résultat préliminaire élection 20 novembre passé au côté candidat parti PHTK Jovenel Moïse rivé en tête de liste avec plus passé 55% dans vote alors que Jude Célestin candidat parti l'APA il rivé bien loin derrière lui. N'a pas invité au suivre un extrait dans conférence pour la presse KEPA te bail côté directeur exécutif là Uder Antoine t'a annoncé résultat. 890 votes. Le parti PHTK, Jovenel Moïse, qui totalisait 595 430 votes, pour un pourcentage de 55,67%. En deuxième position, nous joignons pour la paix Jude Célestin, qui totalisait 208 837 votes, pour un pourcentage de 19,52%. C'était M. Uder Antoine, qui est directeur exécutif et conseil électoral provisoire, qui t'a annoncé résultat préliminaire élection 20 novembre 2016 là. Et dans la même occasion, président élu à Jovenel Moïse t'a profité longer main by l'autre candidat pour remettre pays à sous rail développement en côté M. Jovenel Moïse. Frère Maxime, c'est ensemble nous allons changer le pays d'Haïti. C'est ensemble pour nous travailler, pour nous permettre chaque Haïtien, chaque Haïtienne d'avoir pays. Nous devons compter chaque vote de respecter. L'élection, c'est le seul moyen pour nous renouveler le personnel de votre conviction. Merci de votre confiance. Candidat, Abdi, Dawalti candidat et Bélisaire, président élu, parti VHTK, et président d'Haïti, Jovenel Moïse. Mais qui est-ce qui est Jovenel Moïse là? Et c'est Jean-François Michel a présenté un profil de nouveau président. Candidat pour président, Babanier, parti haïtien tête Caléa, Jovenel Moïse, te prend naissance le 26 juin 1968, dans tout du nord, monde, pays d'Haïti. Il a fait études primaires dans l'école nationale Don du Merlin. Il a fait études secondaires dans le lycée Toussaint Louverture avec Centre culturel canado-haïtien. Pour études supérieures, il était dans la faculté sciences et éducation université Kiskeya. Parcours professionnel, Jovenel Moïse est passé dans l'étape agro-entrepreneur, secrétaire général Chambre commerce et industrie d'Haïti. En 1996, il était ouvert première entreprise dans Port-de-Paix qu'il était relais Jomar Autoparts. Projet agricole, plantation banane sous 10 carottes dans le département nord-ouest. En 2001, usine de l'eau potable dans la région nord-ouest et nord-est. En 2004, l'événement Chambre commerce et industrie nord-ouest, CCINO, en valte occupé poste président CCINO. Ensuite, il était secrétaire général Chambre commerce et industrie d'Haïti. En 2008, Jovenel Moïse te mettait ensemble avec quelques associés pour te fonder une compagnie électrique régionale qui relève compagnie haïtienne Énergie SA, qui a dit nom comme FENE SA. En 2012, il a fondé Agritrans SA, qui est la première zone franche agricole haïtienne. Dans la grande ligne programme politique avec projet société Jovenel Moïse, nous joignons
réintégration Haïti sous carte mondiale pays exportateur, relance économique et réorganisation yon Haïti tout neuf. C'était un profil sous le personnel ça en parlant de Jovenel Moïse qui était candidat PHTK et qui d'après résultats préliminaires devant dans course présidentielle là, si nous parler de course présidentielle toujours. La police nationale toujours dans l'actualité dans le pays d'Haïti, la police nationale dans le département nord-est pays a démantelé un réseau bandit qui impliqué dans vol et trafic faux l'argent. Plus précision avec inspecteur Ronald Lisier. Ça fait longtemps depuis dans Fort Liberté on a enregistré plusieurs cas de vol de motocyclettes en série, plusieurs cas de vol de motocyclettes, des maisons tout qui a cassé les soirs dans la ville là, et puis il y a un pile fausse monnaie qui a circulé dans la ville là. Eh bien la police a Kafouchivi il y a une opération qui a été menée. Côté nous est arrivé procéder à l'arrestation, Kenson Jean qui gagne 29 ans, mais c'est moun naïf. Et nous est arrivé procéder à l'arrestation Gary et Joannem qui gagne 39 ans, mais c'est moun cap haïtien. Eh bien monsieur ça fait partie d'une association de malfaiteurs qui gagne moun naïf, moun au cap, moun Fort Liberté, moun Wanamé. Dans l'opération ça qui était menée 6 au 7 novembre, nous sommes arrivés à saisir 4 motocyclettes. Et dans 4 motocyclettes, nous avons 2 chauffeurs qui ont conduit nous arriver prendre et 2 la police, puisque c'est dans la nuit, ils ont lagué moto à terre et puis ils ont couru. Nous avons dit gang ça, c'est un gang qui lié 3 départements. Artibonite, nord et puis nord-est. Et pendant notre perquisition de la caillou, nous arrivons à saisir toutes faux billets. Nous avons joint sur 6 000 faux pesos avec 60 dollars haïtiens, 300 dollars. Bon bout d'haïtien, ça? Bon bout d'haïtien, ça pas faux. Bon bout. 80 dollars haïtiens, mais 6 000 pesos au faux. Donc, perquisition, nous allons mener la caille l'autre monsieur, permettre que nous jouions encore la caille l'autre bandit qui en fuite, nous jouions 6 000 faux pesos. Au capable ouest là, encore gagné 2 000 faux pesos. Ça aussi des gens qui ont été comme ça à Fort Liberté qui étaient venus déposer plainte bien avant dans les SDPJ et que nous arrivons, nous sommes comme ça. Et c'est même tout qui de temps en temps a cassé le marché public Fort Liberté. Comme nous avons remarqué là, nous avons gagné plusieurs sacs de riz, nous avons spaghetti, nous avons cornflakes et puis nous avons boîtelette ça au vide. Monsieur ça qui va madame, ils vivent des cornflakes à l'aide. L'on parle de la canne, ils rejoignent en pile boîte vide. Nous profitons, demander encore collaboration population. Puisque sans population, on travaille la part efficace. Et nous sommes capables de dire, dans le cadre de l'opération, ça nous saisit 6 motocyclettes. Il y a 6 motocyclettes volées qu'il a. Nous avons demandé à la population, les gens qui marchent avec papier, pour être capable de vérifier. Et c'est Aoudjin, CG et Petit Lovio qui est en bas. Donc, la population est capable, les gens qui perdent, sont capables de venir avec papier pour vérifier est-ce que moto ça, c'est pas moto pas. C'était inspecteur Ronald Lisier qui t'a fait le point sur il y a un démantèlement qui fait un réseau bandit qui impliqué dans le vol et trafic faux l'argent. N'a propose, on va nous entrer dans le chapitre international là sous la voix de l'Amérique qui va mettre depuis Washington DC. Nous fait programme Radio 5h après-midi service créole La Confiance. Kounye là, fait confiance sous télévision. Programme Radio Service créole La Voix de l'Amérique là disponible sous télévision avec même information objective, équilibrée, nous connaît l'habitude pour T et qui fait réputation non. Nouvelle dans bon timamite, équilibré, sans passwookie, c'est critère qui plus important pour nous faire un programme Nouvelle Confiance. Sauti lundi pour arriver vendredi, à partir 4h pour 4h30, suivre programme Nouvelle Service créole La Voix de l'Amérique là sous télévision. Envoyé Nations Unies pour Syrie, bail à prédiction grave pour avenir ville Alep jeudi mardi pendant la bataille continue à augmenter et pendant plus civils à chercher où était Koyo. Clem, moins pas qu'à démentir ça, c'est une accélération militaire et moins pas qu'à dire pendant combien de temps Patiles Alep pour continuer à exister. Ces paroles envoyées l'ONU pour Syrie, Staffan de Mistura, qui t'a parlé devant le Parlement européen. Il continue pour le dire, déplacement militaire pas suspend fait. Avertissement ça venu après une offensive syrien qui force presque 16 000 personnes courir quitter Caillou et plusieurs milliers d'autres qui a fait même genre d'après l'ONU.
L'autre point dans l'actualité internationale là, dans le pays Colombie, au moins 76 moun perdu la vie les avion commercial qui t'a transporté une équipe footballeur brésilien tel crasé bien tard hier lundi à tout Préville Medellín. Nouvelle préliminaire fait qu'on est 581 moun qui était à bord avion te fretea sorti vivant dans accident mortel là. Gardien de but brésilien Marcos Danilo Padilla qui était dans les survivants mouri dans moment où t'a essayé courir l'hôpital avec lui. Avion qui c'est propriétaire Tili aérienne vénézuélienne La Mia t'a sorti dans Bolivie et il t'a transporté équipe Atlético Chapecoense qui t'a pral jouer finale sud coupe sud américain contre équipe colombienne Atlético Nacional. Les appareils là fait accident. Difficulté à cause bouilla qui existait dans le monde non et ben li qui côté incident arrivé a et ben ça arrivé empêcher secourisio fait travail comme ça doit. Abdul Razak Ali Artan, élément qui d'après la police était lancé attaque dans l'université l'État Ohio aujourd'hui, il était publié un message sur Facebook quelques minutes avant incident, côté les accusés États-Unis pour assassinat un musulman dans un pays étranger. Elle chantait loin, chef religieux Al-Qaïda, Anwar al-Awlaki, comme un héros. D'après ça, responsable, la police dit, médias américains. Autorités continuent à chercher motif qui était poussé à lancer attaque là dans le campus université dans la ville Columbus, dans l'État Ohio, même dans le message il y a sur Facebook. Les faits qu'on a, il était voulu touiller 1 milliard infidèles pour faire États-Unis suspendre four et bouche dans l'affaire l'autre pays. Actualité à Konya a mené nous ici aux États-Unis côté président élu à Donald Trump élu ou bien choisi plutôt député État Georgie qui a lancé gros critiques sur programme soins santé président Barack Obama pour diriger département santé et ressources humaines HHS. Pendant la campagne présidentielle là, M. Trump te promet pour éliminer loi santé qui gagne petit non jouet Obamacare. Cependant, depuis élu président, il indiquait gagner quelques portions dans le programme nan li kwe yo doué kembe. Il y a lundi à président élu a te rencontré un autre candidat potentiel pour poste secrétaire d'État États-Unis, un homme sénat capable de questionner du en parlant de ancien directeur CIA général David Petraeus. Avant ça, général Petraeus était joué rôle commandant force coalition l'OTAN, les États-Unis a dirigé dans le pays Afghanistan. Dans le pays Cuba, la population continue à défiler pour exprimer respect pour ancien président Fidel Castro sur place révolutionnaire dans la capitale, la Havane. Service mémorial a commencé depuis hier lundi, malgré les gens qui allaient pour compter. Côté à rendre hommage par les défunts, le gouvernement communiste a utilisé 80% de la population pour défiler. À partir de demain mercredi, l'autorité a transporté cadavres défunts dans la partie l'est pays pour arriver dans Santiago après une procession 3 jours qu'a fait dans centre contraire, disons, dans sens contraire route jeune révolutionnaire Fidel Castro à combattant rébellion te prend. Il était avancé sous la Havane, sorti dans la montagne Sierra Maestra avant il était prend pouvoir en 1959. Fidel Castro mourit vendredi qui s'est passé après une maladie manche longue. Il était 90 ans. Le Parti communiste pays cubain décrété 9 jours de deuil national en mémoire des fins présidents. Décision ça, li bloqué pifo activité dans Cuba jusqu'à 4 décembre. Voilà, c'était Nouvelle Le Monde sous la Voix de l'Amérique, dans le programme radio, sous télévision. C'est le moment pour nous partager avec radio et station qui relève nous dans le pays d'Haïti. Nous sommes capables de suivre le programme ça sous Canal 11 dans Port-au-Prince, Tom TV ou Radio Télé Storm Canal 2 dans Port-au-Prince, Radio Télé Vénus Canal 5 dans Ville Cap-Haïtien, Radio Télé Dynamique, Canal 4 dans Ville Saint-Marc, Radio Télé 7 Stars, Canal 7 dans Ville Hinche, Mon Premier TV, Canal 22 dans Fort Liberté, Radio Télé Papillon, Canal 8 ak 28 dans Ville Gonaïve, Radio Télé Idéal, Canal 91 dans Ville Port-de-Paix, Radio Télévision Plus, chaîne 7 dans Tigouave, dans le département du PIA et Jean-Pierre Leroy. Et radio programme ça possible grâce à Radio Télé Nami, Canal 10 dans Ville-Caille, Radio Télé La Brise, Canal 28 dans Campérin, tout près Ville-Caille, Radio Télé Diffusion Jacques Mélienne, RTDJ, Canal 4 dans Ville-Jacmel, Télé H-Live dans Ville-Paris, dans Pays La France, et vous capable de suivre Télé H-Live sur Canal 370 sur Freebox, Canal 369 sur B-Box et sur Canal 709 sur câble numérique.
Et puis nous va câbler télé Yaguana Canal 7 dans Léogane que m'te gain opportunité visiter et puis même faire interview avec Captain Bill et nous dire merci de ce que yo accepté tourner affilier nous dans pays d'Haïti. N'a pas tourné dans l'actualité à coup résultat préliminaire au bail hier soir, c'est monsieur Jovenel Moïse, candidat PHTK, qui remportait d'après résultat préliminaire, c'est lui qui devant net à plus que 55% voix. Qu'on y a pour nous comprendre plus bien non seulement actualité politique là, mais ça qui a accompagné et résultat ça, victoire ça, Jean-Pierre Loa rencontré avec Ronnie Desroches qui c'est un leader dans la société civile là, entendez le micro Jean-Pierre Loa dans information en gros plan. Mes amis auditeurs qui étaient la voix de l'Amérique, bienvenue dans l'actualité en gros plan. Je dis pour nous analyser l'actualité après les résultats que le Conseil électoral provisoire a publié hier soir. On a gagné responsable initiative société civile, M. Ronnie Desroches, qui était responsable d'un gros réseau qui a observé l'élection. M. Desroches, bienvenue dans l'actualité en gros plan. Bonjour M. Leroy, bonjour aux auditeurs de la voix de l'Amérique. Ronnie Desroches, publication résultats élection hier et résultats préliminaires et pour me répéter conseil électoral provisoire où tu es responsable d'un grand réseau que tu es réparti sur 10 départements géographiques pays soit rien pour dire après résultat. C'est une belle bagaille que CEPA lui respecter le mot que le bail, à savoir que dans 8 jours il t'a bail résultat. Lui arrivé à faire ça et je crois que c'est la première fois nous avons un résultat aussi rapidement. Et deuxièmement, nous voyons qu'il a fait une belle performance en matière de transparence. Moi-même, personnellement, je souhaité que l'élection SAIO soit capable de considérer comme des élections fondatrices pour la démocratie haïtienne, parce que il a fait un pile d'efforts au niveau de la préparation des élections, innovation que vous portez, pour assurer que le problème nous fait gagner avec les mandataires qui étaient trop nombreux la dernière fois, nous pas gagné. Les mandataires qui ont voté plusieurs fois, même avec des observateurs aussi, ils ont été réglés tout le bagage ça. Et ils ont mis sous site là tout en pile règlement, que ce soit sur le fonctionnement du centre de tabulation, que ce soit sur la façon de calculer les 25%, de telle sorte que pas de confusion, tout le monde est capable de connaître règle là comment lier de façon précise. Des grands piles critiques quand même, en dépit de transparence que M. Robinson Cherilus était montré. J'en dis tout à l'heure, on a publié tout bulletin météo sur Internet, etc. Comment ou même comprendre critique que fait lieu pour ce qui a trait à, par exemple, des procès-verbal qui ont été écartés après ça, ils ont entré encore dans le système? Le décret électoral a dit que le procès-verbal est arrivé, eh bien, premier bagage pour faire, c'est pour garder. Si le procès-verbal n'a pas présenté aucune anomalie visible, vous voyez tout de suite pour être capable de saisir données. Il y a 2 saisies de données qui faites pour, si pas une différence dans 2 saisies, si il y a une différence, il y a une 3e saisie. Une question de signature qui a parlé sur liste d'émargement. Les lois électorales là, décret électoral là, règlement CEPA, a dit que si manquait une signature sur une liste d'émargement pour écarter pour ce verbal là, non, il est capable, il y a un manque d'attention de la part des membres du bureau, il est capable même, il y a une tentative de fraude de la part des membres du bureau, on n'est pas capable d'éliminer vote 200, 300 personnes sont dans le bureau de vote, peut-être il y a un monde qui font erreur ou 2 personnes qui font erreur, bien on fraude. Non. Et Ronnie Desroches, il dit 21% d'après chiffre de population qui participait dans l'élection. Cela veut dire que son faible taux de participation. Comment une nouvelle donne politique là, ça, et M. Maurice doit faire pour remettre confiance, et bien que le font appel à l'unité, essayer quand même mettre tout le monde d'accord pour que le pays lui-même aille de l'avant. Nous ne sommes pas capables de faire le pays sortir de tout problème lié, marasme économique et social, si pas rien, en collaboration, de tout secteur, de toute sensibilité. Donc, si le Québec attitude ça, c'est très bien,
Maintenant, moi, je crois qu'il y a un gros problème que nous avons dans le pays d'Haïti, son problème économique, parce que pas de création de richesse dans le pays, pas de création de jobs et tout ça. Bon, sont un monde qui montre que une capacité entrepreneuriale assez importante, que l'y intéresser aux questions économiques. C'est un monde moins espéré qui va mettre l'économie, la croissance économique comme priorité numéro 1 de programme. Eh bien, moi, je pense que ça capable de payer un souffle. Et la Voix de l'Amérique, Abdjoungo, merci, M. Rony Desroches. Merci. Merci, à vous aussi, au revoir. Merci. Responsable initiative société civile la ISC, M. Rony Desroches, qui a réagi après publication résultat élection 20 novembre que M. Jovenel Moïse remporté avec un taux de 55%. Pour actualité en gros plan, moi c'est Jean-Pierre Leroy. Nous comprenons qu'il y a une réaction qui sortit que nous enregistré après résultat préliminaire que le Conseil électoral a publié hier soir et qui baille M. Jovenel Moïse. Il y a un résultat de 55%, donc ça veut dire qu'il fait 50 plus 1 selon ça que la Constitution a réclamé. Et donc, nous suivons encore et nous essayé de joindre plus de réactions pour vous sous la Voix de l'Amérique. Quand il y a ce moment pour nous faire place pour Marie-Luce Pierre qui pourra présenter nous nouvelles sous Vedette. Bonsoir tout le monde. Premier petit garçon Alicia Keys la Égypte, gen ta kon chanter et puis il kon jouer piano très bien. Sur Instagram, Papa Li rapper Sweets posté une vidéo côté petit garçon t'a interprété premier morceau li qui gen pour titre Superboy. Gen pile monde qui regarde vidéo ça et qui déjà fait une série de commentaires. Il dit ti moun ça son petit prodige, ti garçon ça a grandi pour venir couer maman ni. Il dit c'est un bagage incroyable et merveilleux. Même moi m'étais pas senti temps matin tout à regarder Égypte qui t'a chanté Superboy et c'est lui-même qui composait chanter ça s'il vous plaît. Qui l'âge li 8 ans seulement. Toujours la nouvelle sous vedette, mesdames, messieurs, semaine prochaine, c'est 16e festival Marrakech là qui va commencer. Festival ça a commencé dans la date 2 décembre pour finir 10 décembre qui va venir là. Dans le festival année ça, pour gagner 10 films hors compétition. Film ça yo sorti dans le monde entier. Jury 16e festival Marrakech là gagne en tête li Bellator qui c'est un réalisateur, scénariste, producteur film hongrois. Jury a pas décidé sur 14 films pour connaître qui laisse qui pourra recevoir Palme d'Or année 2016 là. Dans la nouvelle souveraineté toujours rappeur américain Kanye West toujours papoter bien. Il toujours couché à l'hôpital après plus passé une semaine. La recevoir soins pour dépression. Le dit rappeur a toujours sous surveillance pour sécurité li. Mais madame ni Kim Kardashian passe plus fort ni bon côté li. D'ailleurs, nouvelle rapporté c'est seul monde rappeur a fait confiance pour être bon côté, c'est madame ni Kim Kardashian. Nouvelle rapportée semblait Britney Spears gagne un ménage tout neuf. Messieurs dames yo inséparables. Non ménage ça, c'est exactement Sam Ashgari qui était participé avec elle dans nouveau vidéoclip lia qui gagne pour titre Slumber Party. Et Tom get fini mes amis. Bonsoir tout le monde. Merci pour l'attention. Moi c'est Marie-Luce Pierre. Merci Marie-Luce Pierre. Jean-Pierre Leroy nous pratiquement arrivé dans la fin du programme. Nous avons rappelé quelques points, notamment dans l'actualité dans le pays d'Haïti. Oui, eh bien, ces résultats préliminaires, élection 20 novembre, entrepreneur Jovenel Moïse, il remporté 55% dans la voiture. Donc, on attend que tout est fini et que y a un résultat pour sénateur, etc., pour que le résultat définitif soit publié. Et puis, un point d'actualité qui est une actualité sportive là, et qui est une actualité en général, c'est un accident d'avion qui fait dans le pays Colombie, bien tard hier lundi, qui a tué 76 personnes, dans 81 personnes qui étaient à bord et appareil là. Donc, c'est un plaisir. Une autre fois encore pour nous avec nous. Et dans la technique là, c'est Madame Haman. Et nous avons tout Monsieur Mike Frank et toute l'autre équipe là qui est avec nous. Dans Mikoua, Jacques Lebelizer. Et Jean-Pierre Leroy. Bonsoir tout le monde.